Je suis donc né à Tourcoing, le 9 octobre 1940, bien sûr. Et après la naissance, on est parti donc rue d'Arcole, à Tourcoing, qui était une petite rue qui donnait sur le boulevard d'Égalité. J'ai vécu là jusqu'à l'âge de 10 ans, puisque après on est parti chez mon grand-père, rue des Falampins. Mon père a travaillé il a fait quasiment presque toute sa carrière à la CIFT. La CIFT faisait sa principale activité, c'était surtout la moquette, le tapis. Grâce à mon père qui était là depuis des années, qui était contremaître de menuiserie, il nous avait fait rentrer à la CIFT parce qu'à l'époque, il y avait du travail, on pouvait travailler pendant des années. J'ai appris la trompette dès l'âge de 13 ans, puisqu'à l'époque j'allais encore en primaire. Et c'était donc au conservatoire de Tourcoing, qui était rue Paul Doumer, qui existe encore toujours d'ailleurs. C'est le conservatoire municipal de musique. Mon directeur ne voulait pas que j'aille au conservatoire tant que j'avais pas fini mes devoirs, donc il fallait que je termine mes devoirs avant de pouvoir partir au conservatoire. Et j'allais au conservatoire de 18 à 20 heures. Mais j'ai pas continué le conservatoire puisque à l'époque j'étais un peu trop jazzy et mon prof n'aimait pas du tout le jazzy. J'ai joué un petit peu dans toutes les salles de la région, Roubaix, Tourcoing et même Lille. Après, j'ai continué le spectacle et j'ai été joué au Fresno. Faisait quasiment entre 800 et 1000 personnes par dimanche, minimum. C'était toujours rempli à craquer. D'ailleurs, il y a la moitié des ménages de Roubaix-Tourcoing qui se sont connus ici au Fresno. C'était archi connu, évidemment. On arrivait ici le dimanche après-midi vers 15h, puisqu'en fait, ça ouvrait aux environs de 14h30. On rentrait par l'entrée qui est de l'autre côté, qui n'existe plus malheureusement. Et puis on rentrait soit avec un ticket, on avait donc la solution d'aller, on allait au catch, ou on allait au bal, ou on allait au cinéma. Donc souvent on commençait par le catch, et après on allait au bal, et du bal, on draguait pour aller au cinéma par après. Et en général, les Roubaisiennes étaient très charmantes d'ailleurs. J'ai d'excellents souvenirs à ce sujet-là, mais bon... Souvent, quand on était qu'une belle fille et qu'on avait un élan de tendresse, on se faisait remettre les pendules à l'heure, car ils ne voulaient pas de cochonnerie dans sa salle de spectacle. J'ai fait mon service militaire, car à l'époque, il y avait la guerre d'Algérie. Et j'ai fait donc 14 mois en France. Et après, je suis parti en Algérie fin 61 jusque... novembre 62. J'étais opérateur radio. Donc je travaillais avec l'alphabet Morse. J'étais libéré à Sissonne et je suis revenu en France et j'ai repris mon métier à la CIFT. Et on continuait à faire 55 heures par semaine. C'est-à-dire 7h midi, 13h, 18h. À l'époque, tout le monde travaillait. Dans les usines, en général, il y avait une excellente ambiance entre camarades. On savait qu'on était tous là pour travailler et gagner sa vie, évidemment. Et quand il y avait un collègue qui était dans le pétrin, on arrêtait volontairement la machine quelques instants pour aller lui donner un coup de main pour remettre la machine en route. Il y avait de ces parties de plaisir là-dedans, j'étais dingue. C'est vrai qu'on rigolait très très souvent. Toutes les filatures avaient des spécialités bien distinctes, bien sûr. C'est ce qui permettait de pouvoir les identifier et de pouvoir savoir qui faisait à l'époque les fils, comme les fils à la sorcière. Il y avait aussi tous les fils aux amis, fils au plus fort, fils aux trois commères, fils aux physiciens, fils sans marque, fils aux trompettes, fils au guide, fils à l'œil, fils sympathique, fils au champagne. J'ai quitté le textile en 68. Quand il y a eu les fameuses grèves, c'est là que j'ai vu le directeur et le patron, je ne les ai jamais vus courir aussi vite. Ça, c'est vrai, ça, c'est un truc qui m'avait frappé à l'époque. Ils ne comprenaient pas pourquoi on faisait grève. D'ailleurs, on chômait déjà à l'époque 3 jours par semaine. Donc il fallait qu'on se débrouille pour trouver du boulot ailleurs.
J'allais dans un petit atelier à un artisan et j'ai tissé des serpillères pendant quelques années pour pouvoir, pour compléter mon salaire que je perdais de l'autre côté. Car à l'époque, il n'y avait pas de RMI, ni RSA, ni rien du tout. Hein. Les grèves, ça s'était passé au mois d'avril ou mai. Et moi, en septembre, après, j'ai quitté la site. Et là, je suis parti dans la représentation où j'ai donc après visité toutes les entreprises de Roubaix. C'est comme ça que j'ai vu les entreprises de Roubaix qui mouraient une par une. C'est vrai que c'était pas de gaieté de cœur, car il y a certaines usines que j'ai rentrées, il n'y avait plus rien, alors qu'on entendait le bruit des contenus à filer, les gens qui rigolaient ou qui parlaient dans les couloirs, et là il y avait un silence de mort, ça fout les boules quelque part, il n'y a pas de secret. Il y a des gens qui avaient le cafard, et moi je les comprends. Moi après j'ai visité d'autres usines comme la Lénière, où ils annonçaient des plans de licenciement, les gens se posaient des questions, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, ce coup-ci ça va être moi qui vont monter dans le train, est-ce que je vais rester dedans, est-ce que je vais aller dehors, j'en sais rien. Donc il y avait une très très mauvaise ambiance dans les usines. On le sentait au niveau du personnel, ça c'est sûr. Les gens disaient, je crois que j'ai fini ma carrière ici, ou je vais continuer. Alors, c'était pas marrant, mais bon, ça faisait partie de l'ambiance de l'usine de l'époque. Hein. Je suis donc parti de la SIFT et puis je suis rentré chez Transoutil. L'entreprise, ça s'appelait donc Transoutil, donc Transmission Outillage. Et j'ai donc vendu tout l'outillage dans les usines. Mon client principal, c'était la Lénière de Roubaix et le peignage Amédée. Et il y avait à peu près 10 000 personnes qui y travaillaient là-dedans. C'est une véritable ville. Hein. Pour situer un petit peu la Lénière, elle faisait 4 km de long sur 5 km de large, hein, à peu près. C'était la plus grosse filature d'Europe. J'ai quitté Transoutil en décembre 98, où je suis parti après à la Manufacture des Flandres de Roubaix, où je suis devenu guide conférencier, ce qui m'a permis évidemment de mettre mon savoir-faire, car j'avais travaillé 15 ans dans le textile à la SIFT de Tourcoing. Et je suis donc retourné après à la Manufacture des Flandres de Roubaix, où là, j'ai réparé les métiers à tisser qui de temps en temps cassaient, bien sûr, puisque j'ai eu un CAP. Et j'ai devenu donc guide conférencier, ce qui m'a permis de rester en contact avec les gens et de pouvoir faire le tour de la manufacture de Roubaix, bien sûr, pour pouvoir dire aux gens comment fonctionnaient les machines et l'ambiance qu'il y avait dans les usines. Donc bienvenue à la Manufacture des Flandres et au musée du Jacquard en particulier. Et nous allons parler matière, c'est-à-dire tout ce qui est laine, coton, soie, jute, lin, chanvre. Alors si on regarde de près le fil, on s'aperçoit qu'il y a deux bouts. On voit bien là. Donc les deux bouts, tous les fils avaient un numéro. Donc ça, on pourra appeler ça un 2, 80, c'est-à-dire 80 km au kilo. Et en général, c'était des bobines de 10 kg. Donc il y avait 800 km de fil dessus. Donc ici, on est sur le terrain de Vanoutrive, qui était une manufacture de tissus pour des panneaux muraux. Et puis, ce qui est quand même très curieux, c'est que tous ces bâtiments-là que j'ai connus en action, où il y avait à l'époque 1500 machines qui tournaient, je me suis aperçu que maintenant, ça a été remplacé par le cinéma. Donc il y a le centre audiovisuel qui est dans Vanoutrive, et en face, le Fresnoy, toujours sur Tourcoing, qui est, disons, le centre, l'école de la cinématographie. Et moi, je trouve ça extraordinaire.
musique m'a toujours sauvé, ça c'est sûr, depuis des années. C'est un excellent moyen d'évasion, car on se fixe sur ce qu'on fait et on oublie tout le reste. On laisse tous ses soucis dehors. Et ça, c'est génial. Ce que je retrouve dans les raquettes, c'est le sentiment de pouvoir faire du tissu sur une petite paquette de métier à tisser. Et la satisfaction d'avoir fait un travail accompli, bien sûr.